Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Parc des Princes. Un Parc des Princes comble pour assister à la finale du championnat de France de rugby entre l'équipe de Toulon et l'équipe du Racing, que vous voyez ici apparaître dans les couloirs du stade du Parc des Princes sous la conduite de son capitaine Martinez. Voici tous les joueurs du Racing et apparaissent maintenant derrière les avants les fameux joueurs du showbiz qui vont jouer cette finale avec un nœud papillon rose. Alors ça, Pierre Albaladejo, on ne voulait pas les croire, mais ils ont osé. Oui, effectivement, c'est du jamais vu. Mais ce que vous pouvez remarquer quand même, c'est qu'ils ont le masque malgré cela. Ce qui veut dire par là qu'ils sont très contractés, comme le sont sûrement les Toulonnais, comme nous l'avons tous été les jours où nous avons eu l'occasion de pouvoir disputer les finales. Parce que disputer les finales, c'est pas peu de choses, croyez-moi. Les caméras de Jean Pradinas et de la SFP s'attardent sur les avants du Racing. Là, c'est le pilier sud-africain Murray Dawson, très concentré avant le match. De toute façon, quoi qu'il arrive dans cette finale, un Sud-Africain sera champion de France, parce qu'un Sud-Africain joue dans l'équipe de Toulon et un Sud-Africain joue dans l'équipe du Racing. Ici, c'est Michel Tadjian et Patrick Serrière, le plus grand joueur sur le terrain, 2,02 m. Et puis Hatcher, le troisième ligne centre du Racing maintenant. Des joueurs très concentrés. Beaucoup de fantaisie au Racing, mais de la fantaisie dans le sérieux. On sent quand même qu'ils ont préparé cette finale face à Toulon, qui apparaît maintenant avec beaucoup de sérieux. Ici, c'est Daniel Herrero, qui est suivi de Brandelin, puis du deuxième ligne, en l'occurrence Pujol, et Eric Champ, l'international, qui est juste devant Charlie Orso. Le voici, Eric Champ, lui aussi très concentré. Ah, ce sont des moments difficiles, Pierre Albaladejo, vous qui avez joué tant de finales et qu'on avait perdu tant. Merci de le rappeler, mais effectivement, ce sont des moments durs, des moments où on a, comme on dit, la boule, et croyez-moi que c'est pas peu de choses. C'est parce qu'on représente quand même toute sa ville, toute sa cité, et puis c'est quand même tout le prestige du club qu'il a en 80 minutes va se jouer, et malheureusement dans toutes les finales, eh bien, tout va au champion, et au battu, il ne lui reste pas grand-chose. Cette image de Jean Pradinas qui s'attarde sur Eric Champ, qui avait joué d'ailleurs la finale perdue de 85 contre le Stade Toulousain. Il faut vous dire que Toulon joue sa 6e finale aujourd'hui et n'en a gagné qu'une. C'était en 1931. Autrement dit, aucun des joueurs présents sur le terrain n'a été témoin de cette finale gagnée par Toulon. Ici, c'est Murray Dawson qui représente tous les espoirs du Racing en première ligne. Une première ligne du Racing composée d'ailleurs de 3 ingénieurs, Genet, Dawson et le Roumain Stéphane. Ici, c'est l'Arménien du Racing, Michel Tadjian. Lui aussi, c'est une des révélations de la saison. Il forme avec Patrick Serrière ici sur votre écran une deuxième ligne extraordinaire. Là, c'est Jérôme Bianchi, l'arrière. Et sous la conduite de Martinez maintenant, ce qui provoque cette ovation, arrive le Racing, suivi du Rugby Club Toulonnais, sous la conduite de son capitaine Jérôme Galion. Le stade est plein, le stade est en rouge et noir. Il y a énormément de Toulonnais qui ont fait le voyage de la Côte d'Azur vers la capitale pour voir et complimenter cette équipe de Toulon, dont on peut dire, Pierre Albaladejo, qu'elle est justement favorite de cette finale. D'abord parce que s'il y avait un classement au point, elle serait déjà championne de France. Oui, voilà, ça faut bien le préciser, que avant d'arriver aux phases finales, eh bien, il y a eu les phases éliminatoires, et à ce petit jeu-là, eh bien, Toulon, incontestablement, a été la grande équipe de l'année. Et si le championnat se donnait au niveau des points, comme l'on fait avec le football, par exemple, eh bien, il y avait de grandes chances pour que Toulon soit sacré champion de France. Mais voilà, il y a les phases éliminatoires, ils les ont passées une à une, exactement comme le Racing, pour se retrouver aujourd'hui ici, dans cette grande finale et la grande fête que nous vivons. Protocole exceptionnel pour cette finale. Le président de la République en personne assiste à cet événement. Il se fait présenter par Jérôme Galion, le capitaine, tous les joueurs de l'équipe de Toulon. Ici, c'est Jean-Charles Orso, puis Eric Champ, et puis Louvet, et puis maintenant Melville, qui sont présentés au président de la République par Jérôme Galion, qui a joué et perdu la finale de 85, dois-je dire. Et oui, c'était il y a 2 ans face au Stade Toulousain. C'était la fameuse finale en rouge et noir, souvenez-vous-en. Une finale extraordinaire, et tout le mal qu'on peut souhaiter ce soir, c'est que la finale
soit aussi belle que celle qui avait opposé Toulon à Toulouse. À son tour maintenant, le Racing va être présenté au président de la République. D'abord c'est M. Bressy, M. Doulcet et M. Ourquet, les arbitres, qui sont présentés à M. Mitterrand, qui est accompagné de M. Bergelin, le ministre de la Jeunesse et des Sports, alors que Jean-Pierre Lavrault, le président du Racing, présente ses joyeux drilles. Assez extraordinaire, ma foi. Il doit être surpris, le président, quand même, parce qu'il connaît bien le rugby, de voir des joueurs avec un nœud papillon. Attendez, quand il va arriver devant les joueurs du Racing, parce que pour l'instant, ce sont les avants. Oui, avec Gérald Martinez, il est bien servi déjà. Mais les joueurs du showbiz, pour l'instant, eux, ils sont sérieux. Gérald Martinez avec son nœud papillon rose. Et voilà, Yvon Rousset, Éric Blanc, Renaud Autier, Jean-Baptiste Lafont. Et monsieur le président de la République qui se fait expliquer pourquoi une finale du championnat de France de rugby est jouée dans un tel déguisement, si je peux dire, parce que c'est un déguisement pour une finale, il faut bien l'avouer. Oui, il faut dire que c'est du jamais vu, mais comme je l'avais dit déjà dans les matchs précédents avec le Racing, croyez-moi qu'il y a beaucoup de sérieux et beaucoup de talent qui se cachent sous leur petite comédie, leur petite paracomédie, et ce sont quand même des joueurs dignes d'être là aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps de faire la présentation informatique que nous avions prévue, alors nous allons seulement vous dire que dans l'équipe de Paris, autrement dit celle du Racing, vous voyez ici le plus fantaisiste Yvon Rousset, Jean-Baptiste Lafont, très longtemps incertain, est en mesure de tenir sa place. Il joue donc au poste de 3 quarts aile droit aujourd'hui. Et dans l'équipe de Toulon, il y a un changement par rapport à la demi-finale gagnée de justesse face à Agen. Thierry Louvet a été retenu, et celui qui a fait les frais de la sélection de Thierry Louvet, c'est le deuxième ligne Yvan Roux, qui fait banquette aujourd'hui sur le banc des remplaçants. Toulon a gagné le toss, ainsi qu'on vous l'a dit en début de cette émission, en ouverture de journal. Et c'est donc Jérôme Bianchi, l'arrière de Toulon, qui va donner le coup d'envoi donc de cette finale. C'est parti! Et une balle qui va en touche là-bas, dans le camp du Racing, sur cette première tentative de Jérôme Bianchi, l'arrière de Toulon. Oui, une balle qui a été jouée pour être récupérée par les Toulonnais, car ils ont eu l'avantage du coup d'envoi. C'est eux qui ont choisi, puisqu'ils avaient gagné le toss. Ils ont choisi le coup d'envoi pour essayer de récupérer la balle. Malheureusement pour eux, cette balle a fini en touche avec une remise en jeu pour Genet. Balle est gagnée par Serrière pour le Racing. Sortie sur Franck Ménel qui a dégagé et qui trouve la touche, mais toujours dans le camp des Parisiens. Oh, regardez avec leur papillon rose. Ça, faut le faire. Ça, j'avoue qu'il fallait oser. Vous savez qu'ils sont venus avec, ils sont venus de la Boulie où ils étaient cet après-midi au Vert. Ils sont venus dans un vieux bus de la RATP. J'espère que vous avez vu quelques images en début de journal. Ça fait votre joie, Pierre. Ça fait ma joie. Tiens, la bonne touche pour Toulon avec une percussion sortie. Jérôme Gallion. Et Christian Covy maintenant, le demi d'ouverture. Ou le mauvais coup de pied pour les Racingmen. À la réception, où il se gêne. Finalement, c'est Hatché qui est en couverture. À 5 mètres de la ligne d'essai des Parisiens. La balle est pour Gallion. Est-ce que Toulon va ouvrir la marque? Léger en avant. Oui, en avant. Léger en avant. Il laisse jouer, monsieur l'arbitre. Et ils sont dangereux, les Toulonnais. Il recule, balle en avant de Jérôme Gallion, sifflé par monsieur Doulcet. Première tentative très sérieuse. Et il donne une pénalité sur une position d'hors-jeu, sur le regroupement qu'il y a eu, alors qu'ils étaient à l'origine d'un en avant. C'est vrai, c'est Toulonnais. Mais voilà que monsieur Doulcet donne une pénalité à l'avantage des Toulonnais dans les 20 mètres du Racing, à tel point que Jérôme Bianchi, qui est le buteur de cette équipe, et Dieu sait s'il est le grand buteur de cette équipe, est obligé de reculer afin d'ouvrir l'angle de tir et de voir beaucoup mieux le centre des poteaux. Première tentative de Jérôme Bianchi, avec 243 points marqués cette saison en championnat. C'est le joueur qui a marqué le plus de points dans toute l'histoire du rugby français dans une saison de championnat, Jérôme Bianchi. C'est vous dire que c'est un excellent buteur et c'est la grande chance de Toulon. À côté. Mais la balle passe à côté pour cette première tentative. Jérôme Bianchi qui avait été blessé lors de la finale de 85 et qui avait coûté fort cher à son équipe en quittant le terrain sur blessure. Oui, mais qui a qualifié son équipe il y a 8 jours à Toulouse grâce à une pénalité réussie à la dernière minute du match. Franck Ménel pour la remise en jeu des 22 mètres. Franck qui va jouer très loin à la réception. Bianchi. Bianchi pour la relance côté toulonnais. Avec une passe à Jérôme. Il joue le jeu, Toulon. Et pour Bonneville qui échappe au plaquage d'Hatché sur les 22 mètres de Paris. Et toute la marée rouge toulonnaise. Oui, mais ce ballon est enfermé. Je m'excuse, mais là,
Il y a eu là, on s'est jeté un peu les uns sur les autres et pour protéger ce ballon, les Toulonnais sont vraiment tombés sur des gars au sol. Donc il eût pu, monsieur l'arbitre, peut-être donner une pénalité au Racing. Sur la ligne des 22 mètres, cette mêlée, dans le camp du Racing. Avec une introduction évidemment à Jérôme Gallion, ce qui n'arrange pas les affaires du Racing. On va bien juger la mêlée pour voir qui va prendre le dessus sur qui. Pour le moment, personne n'a dominé. Si ce n'est que cette mêlée s'est écroulée. Les 5 premières minutes de Toulon, c'est une domination territoriale totale. C'est Toulonnais qui ont terminé premier donc de la phase aller-retour du championnat, alors que le Racing s'est déclassé 6e. Monsieur Doulcet accorde une pénalité au Racing, ce qui va permettre à Franck Ménel, son demi d'ouverture, de remporter le jeu le plus loin possible et peut-être dans le camp de Toulon. Pratiquement sur la ligne médiane, cette touche trouvée par Franck Ménel. Remise en jeu Bernard Herrero pour Toulon. En forme de touche, tiens, à l'avantage de Éric Champ. Oui, un coup de pied à suivre de Michel Tachdian. Bianchi dans ses 22 mètres qui trouve une touche, mais toujours dans le camp de Toulon, cette action. La remise en jeu va être effectuée par Jean-Pierre Jeunet, le talonneur du Racing, qui a été formé à Épinay-sur-Orge, qui vient du CSG, qui jouait 3e lignelle avant. Un ballon pour Stéphane, en avant de Martinez. Oui, mais contré, oui. On laisse jouer le jeu, c'est normal. Encore un contre, et Éric Blanc a tapé, mais monsieur Doulcet avait sifflé. On va donc revenir à une mêlée fermée dans le camp du Racing. Voilà, pour la bonne raison, c'est que la faute n'a pas suffisamment profité aux joueurs de Toulon. Donc on revient à l'origine de celle-ci. C'est une mêlée très justement accordée à l'avantage de Toulon, avec une introduction évidemment pour le capitaine toulonnais Jérôme Gallion. Alors le placement des Toulonnais là, des trois quarts, il est fait pour que Covy puisse jouer un coup sur la gauche, à moins que Bianchi vienne perturber le jeu des Racingmen sur la droite. On garde dans les pieds de 3e ligne. Et la balle pour Jérôme Bianchi. Et finalement c'est Pouillot, l'arrière du Racing, qui tape à suivre dans les 22 mètres. Gel à la réception. Et le 3 quarts droit de Toulon trouve une petite touche au-delà de sa ligne de 22. Paparambord, Robert Paparambord, l'entraîneur du Racing qui a conduit ce club en finale pour la première fois depuis 1959. C'est le grand retour de Paris dans l'élite du rugby français aujourd'hui. La balle a été gagnée par Cabane puis perdue dans un deuxième temps, mais M. Doulcet a sifflé. Oui, avec peut-être, on va parler un peu de technique. Là, quand les Toulonnais ont la balle, il faudrait mieux de la garder un petit peu sur leur gain de balle en touche pour fixer la 3e ligne du Racing, qui est une 3e ligne très percutante et qui plaque admirablement bien. Gallion au pied, bien joué. Et oui, Jérôme Gallion trouve une touche dans le camp des Parisiens. Très bien joué là, Jérôme, qui reporte donc le jeu dans le camp du Racing, à hauteur de la ligne des 10 mètres, avec une remise en jeu qui va être effectuée par Jean-Pierre Jeunet, le talonneur des Parisiens. Il n'y a pas eu encore un ballon d'attaque pour les Racingmen, alors qu'on a vu une belle contre-attaque de Bianchi du côté toulonnais. Ballon gagné par Brandelin pour Toulon. Vous voyez, les regroupements ne sont pas très nets, loin de là même. Jérôme Gallion, Champ, plaqué. La balle pour Orso, Jérôme Gallion. Christian Covy, un coup de pied. Trop long, oui. Touche de but. Touche de but qui va se traduire par un renvoi à 22. Touche de but trouvée par Christian Covy, demi d'ouverture toulonnais. Daniel Herrero qui fume cigarette sur cigarette, l'entraîneur du rugby club toulonnais. Quel personnage tout de même. Le pâtre. Oui. Son frère Bernard est talonneur aujourd'hui. Et lui aussi d'ailleurs est talonneur en tant qu'entraîneur de l'un des tout meilleurs clubs de rugby français. Sinon le meilleur, c'est ce qu'on saura à la fin de cette finale.
Très long renvoi de Menel dans les bras de Bianchi, qui tout à l'heure avait contre-attaqué dans les mêmes conditions, mais là il préfère jouer au pied. Et la récupération de Martinez. Une longue balle pour Pouillot. Le grand coup de pied qui va dans les bras de Kovi. Kovi était là en couverture dans les 22. Et il trouve une touche. Mais dans le camp de Toulon. J'ai l'impression que Paris n'a toujours pas trouvé ses marques, alors que le Toulon de Daniel Herrero semble plus efficace en ce début de match. Jean-Pierre Jeunet pour la remise en jeu à la touche. 2 ballons c'est trop, hein. Monsieur Dulcet a raison. Il en met un de côté. Ça pourra toujours servir tout à l'heure ou pour envoyer dans le public à des fins de propagande. C'est appuyé, oui. Je pense qu'il y a une infiltration. On s'est appuyé du côté du Racing plutôt. On a bien vu. Je pense que c'est le deuxième ligne Tadjian qui s'est appuyé sur un équipier. Donc c'est une pénalité pour Jérôme Bianchi qui va jouer en l'air. Ça veut dire qu'il y aura un rendez-vous physique au point de chute. Regardez bien, réception d'Atcher qui préfère donner la balle à Martinez. Ils sont arrivés un petit peu trop tard, ces Toulonnais, où ils n'ont pas été assez rapides, où le coup de pied était trop fort. Le coup de pied, je pense, était trop fort pour que les avants puissent arriver au point de chute. Albert Ferras, président de la Fédération française de rugby, et son hôte, le président Mitterrand. Et Bernard Herrero dans la remise en jeu. Martinez. Oui, la balle pour Menel maintenant. Et une attaque du Racing par Blanc. Rousset, plaqué au moment où il tapait à suivre et la balle qui sort en touche. Et la remise en jeu va être effectuée pour Toulon par Bernard Herrero, ici le numéro 2, le talonneur. Il a joué une finale perdue avec Nice et une finale perdue avec Toulon. C'est sa 3e finale. Galion qui n'arrive pas à contrer ce ballon sur lequel se couche Kovi, le beau-frère de Bernard Herrero. Voilà, on se jette les uns sur les autres. La balle est dégagée pour le Racing. Martinez directement sur contré. Et il revient à l'origine de la faute. C'est vrai qu'il y avait une pénalité. Les joueurs de Toulon s'étant jetés sur des partenaires au sol, mais comme la balle est sortie pour le Racing, eh bien l'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage, et comme il n'y a pas eu avantage, eh bien on est revenu à l'origine de la faute. Voilà. Alors là, on va assister sûrement à une tentative de pénalité, même si les poteaux de Toulon semblent très loin. Ils sont à 52 mètres du lieu de la pénalité, et c'est l'arrière Pouillot, Didier Pouillot, qui va tenter la pénalité. Oui, Villapouille, formé à Boucau. C'est sa première saison au Racing à Didier Pouillot. 216 points marqués en championnat cette saison, c'est une moyenne de 10 points par match. Il est le 4e buteur du championnat, Didier Pouillot, et il en a réussi beaucoup. Des buts comme celui-ci, des pénalités comme celui-ci, comme celle-ci, depuis le début de cette saison. Mais là, c'est trop juste. Et ça passe à gauche, trop court. Et une relance maintenant. Trémouille à suivre. Blond. Dans les bras de Blond. On appelle Santé qu'il a ce Blond. Dawson maintenant pour le Racing. La balle pour Rousset qui tape à suivre. Jérôme Galion en couverture dans ses 22 mètres. Et le capitaine de Toulon qui trouve la touche. Oui, c'est tout ce qu'il avait à faire, car il n'avait pas d'équipier à qui passer la balle. Et puis il y avait la défense qui est toujours omniprésente des Racing Men, qui l'ont obligé à jouer rapidement à Jérôme Galion, mais il a bien fait. Oui, on va jouer au niveau de Serrière, cette remise en jeu par Jeunet. Serrière qui joue en face de Melville. Le ballon est gagné par Tadjian. Serrière aussi. Par les Parisiens finalement. La balle pour Menel. Pour éclairer le jeu, une belle chandelle dans les 22 mètres. Jérôme Bianchi est à la réception. Et fin d'arrêt de volée. Non, c'est bien. Monsieur l'arbitre est là, omniprésent sur l'arrêt de volée de Bianchi. Et il dit aux joueurs que c'est lui qui donne les avertissements et c'est lui qui est là pour faire respecter la police. Bianchi dégage et trouve une touche. Toujours dans le camp de Toulon cependant, cette touche trouvée par Jérôme Bianchi.
13e minute de cette première mi-temps et toujours 0-0 entre les deux équipes. J'en profite d'ailleurs pour saluer les spectateurs du Stade Mayol à Toulon qui nous reçoivent sur un écran géant ce soir et qui, après le match de foot, regardent cette finale de rugby dans le Stade Mayol, le stade fétiche du rugby club toulonnais. La balle pour Ménel et une longue passe à destination de Blanc qui a été contré. Alors là, voilà l'explication. Alors que vous avez vu une attaque, l'attaque du Racing qui semblait pouvoir être efficace, eh bien elle n'a pas été suffisamment, et comme il y avait une position de hors-jeu de la part des trois quarts toulonnais, l'arbitre a donné ce qui peut paraître sévère, une pénalité à 30 mètres des poteaux toulonnais à l'avantage des Racingmen. Et Didier Pouillot avec son nœud papillon pour la tentative de pénalité et l'occasion pour le Racing d'ouvrir la marque. Après 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Pénalité Pouillot. Ouais. Ça passe 3-0 pour le Racing. Eh bien voilà une bonne chose pour le match, car maintenant les Toulonnais vont courir après le score. Oh, nous sommes au tout début de la partie, hein, rien n'est perdu, loin de là. Mais il va falloir quand même récupérer ces 3 petits points. Et les Toulonnais qui ont donné du mouvement au match depuis le début vont s'efforcer encore là d'être efficaces. Mais peut-être qu'ils auront intérêt à regrouper un petit peu leur effort au niveau des avants pour pouvoir fixer, je l'ai dit tout à l'heure, le pack du Racing. La balle est contrôlée par Gérald Martinez, le capitaine du Racing, et Monsieur Doulcé a sifflé. C'est donc une mêlée qui va être jouée dans le camp du Racing, tout près de la ligne des 22 mètres parisiens. Oui, Monsieur Doulcé qui dit aux joueurs d'attendre le ballon avant de se mettre en formation de mêlée, car le règlement veut que l'on se mette en formation de mêlée quand le demi de mêlée est prêt à introduire à la balle. Et une pénalité pour... c'est un prêté pour un rendu, car la pénalité est à l'avantage des Toulonnais face au poteau. Exactement la même pénalité dont ont hérité tout à l'heure les Racingmen, en l'occurrence Pouillot, pour la réussite que l'on connaît. Et là c'est Bianchi qui va essayer de rendre la monnaie de la pièce aux Racingmen. Après un quart d'heure de jeu donc pour Jérôme Bianchi, le meilleur buteur du championnat de France, celui qui a battu tous les records cette saison. L'occasion de remettre les deux équipes à égalité. Et une belle occasion pour Toulon de revenir au score. Et le voilà, c'est fait. 3-3. Tout est à refaire. La course-poursuite continue. Jérôme Bianchi a réussi sa première tentative. Et Toulon revient à la marque. Racing 3. Voilà, on ne parlera pas de sévérité de l'arbitre. Au contraire, on parlera plutôt d'équilibre, de chance. Il y avait une faute toulonnaise tout à l'heure. Il y a eu une faute là des Parisiens et c'est normal. Il n'a pas hésité à siffler la pénalité pour le Toulon, le Racing Club de Toulon. Remise en jeu pour Franck Ménel. Très très loin ce coup de pied. Et Jérôme Bianchi laisse la balle mourir là-bas en dehors des limites du terrain. Bravo, 22 mètres pour Toulon. Balle pas contrôlée par les avants du Racing. Et une charge toulonnaise. Oh là, les Toulonnais maintenant dans ce môle pénétrant deviennent dangereux. Le monsieur Doulcé arrête cette action. Oui, une action en avant, non, qui a été menée par Thierry Louvet avec 2 récupérations de balles des avants toulonnais. Il semble que la machine toulonnaise a tendance à se mettre en marche maintenant. Il a quelques difficultés, monsieur Doulcé, à faire respecter les positions en mêlée. Monsieur Doulcé avertit le talonneur du Racing. Et finalement, c'est une pénalité au bout d'un coup franc au bénéfice du Racing qui a accordé monsieur Doulcé avec une contre-attaque des Parisiens. Rousset et puis Pouillot là en position d'ailier.
qui tape à suivre. Oui, il a trouvé une touche directe. Alors on revient à l'endroit du coup de pied. Mais là, ils ont fait une attaque, les Racing Men, pour faire circuler la balle. Et M. Dulcet vient de demander à Jérôme Galion de se mettre dans l'axe de la mêlée et pas à hauteur de ses piliers pour introduire. Ici, c'est Eugénius Stéphane, le pilier du Racing. Melville, le troisième mixant sud-africain de Toulon. Et Sernière, le Parisien qui a détourné cette balle. Oui, avec une reprise hors jeu des joueurs du Racing. Il a laissé passer la faute, M. Dulcet. Ménel. Oh, qui trouve une très belle touche, tout près des 22 mètres de Toulon. Et de l'autre côté là-bas, côté tribune populaire. Mal placé qu'il était, M. Doucet, pour voir l'en avant repris en position de hors-jeu par un Racing Men. C'est la raison pour laquelle il a laissé jouer le jeu. Car vous vous doutez bien que s'il l'avait vu, il aurait sifflé la faute, c'est incontestable. Remise en jeu, Bernard Herrero pour Toulon. Détourné par Orso ce ballon. C'est ce qu'on appelle jouer debout. Et c'est un molle progressif de la part des Toulonnais bien liés. Et monsieur Tadjian qui est venu filer une petite poire là au milieu se voit sanctionné par une pénalité. Jouer rapidement, Orso qui fait en avant. Et ils n'étaient pas à 10 mètres. Les Racing Men hors jeu. Pas à 10 mètres, oui. Alors que Orso a été sèchement plaqué. Mais il n'en faut plus que ça pour mettre hors de combat un costaud comme Orso. Monsieur Dulcet donne un avertissement officiel à Michel Tadjian, le deuxième ligne du Racing. Et oui, en lui disant d'ailleurs, c'est un avertissement et tout à l'heure, si vous persistez, alors je prendrai des sanctions plus sévères. Et de 52 mètres, Jérôme Bianchi tente la pénalité qui pourrait donner l'avantage à Toulon. À la 20e minute du match. Il est certain qu'à ce niveau-là, c'est pas un problème la distance pour des joueurs, des buteurs comme Bianchi, même s'il est court là-dessus. Eric Blanc pour Paris, qui rate son dégagement. Christian Kovit à la réception. Pour une relance, Melville maintenant. Eric Melville, oh là là, quelle force! Près des 22 mètres du Racing. Et ils enchaînent maintenant les Toulonnais. Mais c'est bien joué. Fourniol, c'est la lutte, qui rentre dans les 22. Et la balle qui s'en va mourir en touche. Mais M. Doucet avait sifflé. Encore une pénalité, oui. Je pense que le jeu s'est bien déroulé et que les Toulonnais ont très bien joué le coup avec cette percussion de Melville et la bonne récupération de Jérôme Galion. Et Toulon a fait circuler la balle, comme il s'efforce de le faire depuis le début du match d'ailleurs. C'est vrai qu'ils ont plus de ballons que les Racing Men et qu'ils sont meilleurs les ballons qu'ils ont, ces Toulonnais, en rapport à ceux du Racing. Tadej Bianchi à gauche. Trompe à gauche, tentative ratée, sursis pour le Racing. 3-3 par conséquent, 21e minute de la première mi-temps. Contre-attaque du Racing. Ah bah oui, on va carrément dans leur but. Gérald Martinez qui a joué une finale et perdu une finale avec Toulouse, le seul Parisien à jouer une finale. Melville est à la réception et relance pour Toulon. Un peu isolé là. Plutôt, oui. Il s'est isolé de ses partenaires là, Eric Quelle Melville. force physique de Melville. Oh, Jérôme Galion qui s'échappe, qui échappe au plaquage de Genet. À l'intérieur qui retrouve Eric Champ. Oh, quelle présence les Toulonnais là. La balle pour Trémouille qui tente le drop. Le beau drop de Trémouille. Et ça passe. Hey, oh, la belle action toulonnaise. Avec toujours Melville à l'origine de ce regroupement avec balle au sol. Sortie merveilleuse pour Jérôme Galion. Et à la sortie, vous avez vu comment ça se joue. On voit ici l'action par Eric Champ qui est mis au sol. Récupération Jérôme Galion. Et tentative de drop de Trémouille. Arrière d'Aurillac dans le temps. Est venu cette saison de Nice pour renforcer l'équipe de Toulon. Et vous voyez, un drop dans ces conditions, c'est le fruit de toute une équipe, de tout un travail d'équipe, et c'est très bien. Ce n'est pas un exploit individuel, un drop toujours. C'est aussi souvent le travail de tout le groupe. Et la balle qui sort en touche, mais toujours dans le camp de Toulon sur ce dégagement de Jérôme Bianchi. Gérald Martinez, le capitaine du Racing.
Oui, attention au plongeur, dit monsieur Dulce, en prévenant les Toulonnais de ne pas se jeter sur les joueurs au sol, car ils sont mis à la faute à partir de là. Randelin a récupéré la balle. Blond pour le Racing maintenant. Martinez Tarde à sortir ses balles. Ménel pour Blanc, qui va chercher la touche là-bas de l'autre côté, en promenant. Et voilà, il a réussi à prendre de Bianchi et trouve une touche près des 22 mètres Toulon, côté opposé, sur ce coup de pied décroisé d'Éric Blanc. Alors une remise en jeu pour Bernard Herrero, 25 mètres des buts toulonnais sur Éric Champ, magnifique de détente et qui prend la balle de main, ce qui veut dire qu'elle sera de qualité et distillée par tout le pack toulonnais. Voyez le travail. C'est du pouce humain ça. Jérôme Galion de ses 22 mètres qui trouve la touche. Ah, il joue. Ça c'est sûr que les Toulonnais en ce début de match imposent leur jeu et leur méthode. Jérôme Galion joue confortablement. C'est Toulon qui mène au point. Et c'est Toulon qui mène à la marque d'ailleurs par 6-3. Et le public toulonnais qui crie allez les rouges. Un fond de touche pour Cabane. La balle pour Martinez. Oh, bien joué. Éric Blanc fait en avant. Ça profite aux Toulonnais qui repartent en Melville. Oh, quelle charge encore. Oui, ça sera une mêlée dans le camp de Toulon, légèrement à hauteur de la ligne médiane. Melville fait un travail énorme au centre de la troisième ligne toulonnaise. C'est plus mobile que contre Agen. Et un dégagement direct en touche de Gérald Martinez, le capitaine du Racing. Éric Fourniol, s'il avait marqué le seul essai toulonnais face à Agen samedi dernier, il vient de Montauban. Il est arrivé cette année à Toulon. Ce plan de Bernard Herrero pour la remise en jeu à la touche. Montou sur Champ. Ballon pour Pujol. Formé lui aussi à Lannemezan. Galion. Melville. Mauvaise passe de Melville. Touche. Et auparavant, monsieur Dulce s'est fait une pénalité pour Toulon. Pour une position de hors-jeu des joueurs du Racing. Sur cette balle toujours jouée avec percussion par Melville, le numéro 8 toulonnais, et c'est une tentative évidemment pour Bianchi. Je dis évidemment parce que tout ce qui est au niveau des 50 mètres, mais Bianchi a largement la force, la puissance d'atteindre le centre des poteaux, ou du moins à la hauteur des poteaux. Pour la direction, c'est autre chose. Jérôme Bianchi, auteur d'une pénalité à la 15e minute, et l'occasion pour Bianchi de conforter l'avantage à la marque de Toulon, mais c'est raté cette fois. Récupération Éric Blanc pour le Racing. Oui, lequel Racing aurait intérêt à visser un petit peu les boulons au niveau de ses avants. Ils ont intérêt à se regrouper un peu, car maintenant on voit la machine toulonnaise avec toute sa puissance, tout son physique, les malmener, les faire souffrir à ses Racingmen et offrir de bons ballons à ses demi, ce qui n'est pas inversement le cas. Jérôme Bianchi et la réception. Une relance pour Toulon, non. Il préfère jouer au pied. Ah ben alors là, c'est pour Pouillot, son vis-à-vis. Didier Pouillot. Le basque de l'équipe, qui trouve la touche lui autour de la ligne médiane. Pouillot en finale du championnat de France, c'est Boucault qui est en fait le club qui l'a formé. Et sur cette touche jouée par Bernard Herrero, vous apercevez Melville et Louvet. Oui, c'était très confus tout cela. Et finalement, M. Dulce préfère siffler une mêlée ordonnée. L'introduction pour Martinez, Gérald. Et regardez la poussée difficile pour le Racing. Ménel, par-dessus la défense. Où il arrive. Mais Jérôme Galion était plus prompt à la réception de cette balle. En couverture, Jérôme. Et ça repart côté Toulon. La balle de Jérôme Bianchi. En couverture, Yvan Rousset pour le Racing. Le plus fantaisiste des joueurs du Racing.
qui dégage et qui trouve une touche dans ses 22 mètres. Oui, mais avec tout ça, Toulon a encore progressé d'une cinquantaine de mètres. Monsieur Bressy, le juge de touche, c'est lui qui avait arbitré la finale Toulouse-Toulon il y a 2 ans. Bernard Herrero, touche raccourci, Blanc. Ah, finalement c'est une balle récupérée par Galion. Omniprésent Jérôme Galion depuis le début de ce match. Très très belle première mi-temps. Regardez le pack toulonnais groupé, lié, fort, qui va certainement extraire la balle de ce regroupement. C'est fait. Fognols. Et le drop de Covy. C'est raté. Récupération du ballon. Oh là là là, la pénalité, mais il va laisser. Il va faire une mêlée parce qu'il a considéré que. Non, il laisse une pénalité, oui, effectivement. En avant du Racing, reprise par un joueur du Racing en position de hors-jeu. Il était devant, empêchant ainsi les Toulonnais de profiter de la faute des Racingmen. Et c'est la raison pour laquelle cette pénalité est donnée au milieu des poteaux du Racing Club de France. Bianchi. Et ça passe. Et voilà Toulon qui mène 9-3 maintenant. À la 29e minute de ce match. Sur cette pénalité réussie par Jérôme Bianchi, qui concrétise d'ailleurs la nette domination de Toulon depuis le coup d'envoi. Sur cette pénalité concédée par Eugénius Stéphan, sur un mauvais réflexe mais presque inévitable dans cette situation de jeu. Alors que là, la caméra de Jean Pradinas tarde sur Jérôme Galion, le capitaine de Toulon, qui fait un grand match aujourd'hui. Eric Champ à la réception. Oh, bien protégé. Covy dans ses 22 qui trouve la touche. Oui. Ah non, le rebond est favorable et puis défavorable finalement à Rousset. Et la touche de Covy est trouvée dans les 22 mètres du Racing. Bernard Herrero. Ballon pour Champ. Covy. Carbonel qui prend le trou, plaqué par Autier sur les 22 mètres du Racing. Et un sauvetage de Jean-Baptiste Lafont qui ne trouve pas la touche. C'est Fourniol venu en repli malgré Rousset. Il a bien fait de ne pas récupérer la balle alors qu'un Toulonnais est blessé. Il me semble reconnaître Brandelin. Oui, monsieur Doulcet se dirige vers lui, a dit aux joueurs de patienter. Il me semble qu'il s'agit de Yann Brandelin, le pilier franco-suisse de Toulon. Oui, c'est Yann Brandelin, le voici. Né à Lausanne, il a la double nationalité, mais il est plus toulonnais que suisse. En tout cas, c'est le plus toulonnais des Suisses, Yann Brandelin. Oh. La touche, remise en jeu, Jean-Pierre Jeunet pour le Racing. Oh, Manu Diaz avec une super coupe de cheveux. Pujol aussi en premier plan, vous venez de voir. La balle a été gagnée par le Racing. Pour Ménel, Autier, Jean-Baptiste Lafont. Ah, il va trouver une belle touche, Jean-Baptiste. Oui, c'est bien fait de la part de Jean-Baptiste qui a renversé la décision d'attaquer sur la droite pour venir jouer sur la gauche. Et il a vu qu'il ne pouvait pas faire la décision à la main, alors il a joué au pied pour gagner du terrain. On fait respecter le couloir. Pujol et Stéphan. Pujol pour Toulon, Stéphan pour le Racing. Mais de Melville pour Toulon. Ah, il a bien travaillé Melville depuis le début. Formidable. Melville, Champ et Galion dominent ce début de match. Yvon Rousset à la réception pour une relance. Ou plutôt un coup de pied. Oui, qui n'est pas dangereux du tout pour Toulon. Jérôme Bianchi prend son temps et aplatit. Renvoi 22 mètres.
va bien regarder la remise en jeu, s'ils vont faire une remise en jeu pour une récupération de balles, les Toulonnais, ou s'ils vont jouer très loin. Ils ont une domination incontestable au niveau des avants, ces Toulonnais. Donc ils pourraient se permettre de faire un renvoi pour une récupération de balles. C'est ce que fait Bianchi. Et les Polo Racing, la récupération. Oui, mais Champ s'est porté en défense. En blanc, récupéré dans le camp adverse. Dès l'instant où il y a un regroupement avec la balle tenue à la main ou la balle mise au sol, c'est considéré comme une mêlée fermée. Et la règle là est qu'il faut aller vite derrière les pieds de son dernier participant ou participer soi-même, se lier au regroupement. Pujol. La balle pour Melville. Oh là, Carbonel a oublié ce ballon en route et reçoit un plaquage d'un Parisien qui provoque un en avant. Martinez pour l'introduction côté Racing. La balle pour Ménel. Oh, Ménel qui prend le trou, superbe. Il cherche le soutien, Franck Ménel. Il arrive échoué sur les 22 mètres. Il est plaqué, mais c'est pas perdu pour le Racing qui va pouvoir contre-attaquer. Ah, balle sifflée. En avant sifflée par Monsieur Dulce. Sur les 22 mètres, mais quelle charge de Franck Ménel. Si on pouvait revoir cette action, cette percée du demi d'ouverture internationale du Racing, la voilà. On la revoit cette phase de jeu. Franck Ménel qui a démarré, qui crochette, qui passe, semble-t-il, l'avant-dernier défenseur, mais là il est repris par qui? Par Jérôme Galion, encore une fois, en repli. Et c'est une mêlée écroulée, donc on va refaire faire cette phase de jeu avec l'introduction pour Jérôme Galion. Première offensive sérieuse des Racingmen avec Franck Ménel à l'origine. Jérôme Galion pour Covy dans ses 22 mètres. Malgré Gérald Martinez et le demi d'ouverture de Toulon trouve une touche à hauteur de sa ligne des 10 mètres dans le camp toulonnais cependant. C'est monsieur Ourquette qui arbitre l'Artouche en face. Là-bas, vous le voyez, René Ourquette, qui est un très très bon arbitre, un arbitre international. Il fait partie du panel. Le match est arrêté parce qu'un joueur de Toulon se fait soigner. Oui, c'est peut-être l'ailier gauche Gel. On pourrait peut-être regarder l'occupation du terrain d'ailleurs pendant ce temps. Il se tient la cuisse, je ne sais pas si c'est pas claqué. Voici le panneau d'occupation du terrain. En rouge, la domination toulonnaise. En clair, celle du Racing. Et une touche qui va être jouée sur la ligne des 10 mètres de Toulon. Un fond de touche pour Cabane par le Racing. Franck Ménel encore, fête de passe. Ménel, une petite passe en cloche. La récupération de la balle par Fourniols pour Toulon. Oh, ça continue pour le Racing. Blanc. Blanc pour Hatcher. Plaqué, qui libère bien son ballon sur les 22 mètres de Toulon, cette action. Et pénalité pour le Racing. Et voilà, la pénalité, Il semble que le Racing se refasse une santé en ce moment. C'est vrai, sous l'action de Ménel, à 2 ou 3 reprises, on a retrouvé là des éléments du pack Racingmen pour récupérer les ballons, alors qu'on est en train de soigner ici à droite, à gauche. Un joueur du Racing qui est Renaud Autier. Renaud Autier qui est tout jeune, il vient de Viry-Châtillon, c'est sa première grande saison au Racing. Il joue à la place de l'Australien Brett Gosper, qu'un règlement bête et méchant élimine de la finale aujourd'hui, sous prétexte que le Racing joue avec 3 étrangers depuis le début de la saison et que ce n'était pas autorisé. Et on l'a découvert 2 jours avant la finale, ce qui est quand même malheureux pour un Australien qui porte les couleurs du Racing depuis 6 ans et qui se voit privé de finale. Oui, lourde responsabilité pour Pouillot. Mené 9-3 le Racing. Occasion pour Pouillot de réduire la marque. Il tape très à l'aise. Et ça passe. Entre les poteaux. Et ça passe. Et le Racing qui revient à 3 points de Toulon. C'est un match entre Pouillot, l'arrière du Racing, et Bianchi, l'arrière de Toulon. À 3 minutes de la mi-temps. Oui, même si entre les deux, il y a eu un drop réussi par Trémouille, Pierre Trémouille, de 3/4 centre de Toulon. Remise en jeu au centre, évidemment.
Alors qu'un joueur est en train de s'échauffer, c'est Alarcon, un joueur toulonnais. Oui, je pense que Gel s'est claqué là-bas, l'ailier gauche. Sortie classique pour Covy. Oh là, il vient se mettre dans les pas des défenseurs. Il a eu le temps de donner la balle à Champ, qui crée un regroupement debout. Debout jusqu'à ce que tout le monde soit au sol. Dans le camp du Racing, cette action. Mêlée. Avantage au camp qui progresse, Toulon. Introduction Galion. Ah, la mêlée du Racing est bonne, elle progresse là. Ah oui. Regardez, on dirait qu'il se requin, que les Racing mènent. Et c'est fait. Martinez sur une introduction de Jérôme Galion. Pénalité bien arbitrée, il a vu, il y avait une position de hors-jeu, je peux même dire qu'elle était avant qu'il ne la siffle, c'est-à-dire il a sifflé une position de la troisième ligne, alors que c'est Melville qui était d'abord en position de hors-jeu sur la récupération de balle par Gérard Martinez. Nous sommes loin des poteaux toulonnais car nous sommes à 52 mètres mais complètement en coin. À cette tentative de pénalité de Didier Pouillot à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps, c'est capital pour le Racing qui a 3 points de retard par rapport à Toulon. Concentration de la Pouille et conseil de son capitaine Gérald Martinez. Et le 4e buteur du championnat de France pour une pénalité des 50 mètres en point qui pourrait remettre les deux équipes à égalité. Un peu court. Recours. Jérôme Bianchi est à la réception. Avec une fin de passe et de contre-attaque. On s'est reparti pour Bianchi avec des jambes terribles. Il se fait prendre, un peu gourmand. Il est passé avant. Melville était là en soutien. Louvet à son tour. La balle sort pour Galion. Trémouille, la balle pour Fourniol. C'est en avant, la passe. Oui, léger en avant, mais il a vu, M. Dulcet. Balle en avant, donc introduction pour le Racing, c'est-à-dire Gérard Martinez. Fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. 3 points d'avance pour Toulon. Monsieur Dulcet fait relever la mêlée. Là, je crois que... Oui, un joueur va changer. Oui. C'est Fargue, je pense, qui va remplacer Gel. Jaubert. Non, c'est Jaubert. C'est Jaubert, le 3 Carrel. Un tout jeune joueur, révélé cette saison par Toulon, alors que les Parisiens... pas plus de chandelle dans les 22, oui. Oh, mal contrôlé par Bianchi, ce ballon. Sous la pression, Galion contré. Jean-Charles Orso. Non, c'est Carbonel maintenant. Et une touche trouvée par Carbonel, alors que sur cette action, un joueur parisien s'est blessé. Blond, le numéro 6, le 3e ligne Blond, le jeune 3e ligne qui a été très brillant lors de la demi-finale il y a 8 jours. 19 ans encore junior, c'est le plus jeune joueur de cette finale, Xavier Blond. C'est sur cette action où il fut blessé. Alors que Pascal Gel quitte le terrain, remplacé par Jaubert. Et bien voilà un qui ne s'attendait pas à jouer une finale du championnat de France. C'est l'année de tous les bonheurs pour le jeune Jaubert. Et Xavier Blond qui retrouve sa place au poste de 3e lignel. Là, il fait jouer les arrêts de jeu, monsieur Dulcet, les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Un fond de touche. La balle pour Martinez. Eric Blanc pour la fond. Position de débordement là-bas, tout près des 22 mètres de Toulon. Et la balle qui sort en touche. Le 7, c'est Laurent Cabane, venu de Pau cette saison.
fer de lance du Racing face à Eric Champ, la star de Toulon, numéro 6 des Rouges. Le ballon est bleu. Et quelle pression sur Martinez. Ah, ils avancent les avants de Toulon. Et mi-temps. Mi-temps sifflé par M. Doulcet. Après 40 minutes de jeu, Toulon mène donc vers Albaladejo par 9 à 6 devant le Racing. Oui, je trouve que c'est justifié, il faut le dire, parce que Toulon a été un petit peu long à rentrer dans le match. On les a vus un petit peu éparpillés au début. Ils étaient un peu surpris, ils voulaient voir ce que pouvaient donner les Racing Men, qui ont eu l'habitude dans les phases finales de mettre le feu aux poudres d'entrée de match. Ce qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui, car les Toulonnais les ont privés de ballon. Les Toulonnais les ont privés de ballon et petit à petit la machine toulonnaise s'est mise en marche. On a trouvé les avants regroupés, un Melville omniprésent, un Champ brillant et puis Jérôme Gallion avec de très bons ballons dans les mains pour diriger le jeu. Être encore plus fort. Essayons d'écouter Jérôme Gallion. Être encore plus fort au cœur. Ne tombez pas. N'en faites pas trop, ne tombez pas. Il faut jouer au cœur. On ne libérera que lorsqu'on aura bien travaillé au cœur. D'accord? On fait des spontanes retard. Ne tombez pas. Ils sont tous autour des cantons. D'accord? Mais surtout, il faut jouer chez eux. Et il n'est pas interdit de faire des chandelles. Il n'est pas interdit de faire des chandelles. On a très bien démarré. Là maintenant, on est un peu moins bien. Alors, il nous faut une conquête bien meilleure en touche. Hein. On va remarquer la deuxième portail, merci. Lucide, Jérôme Gallion. Lucide, car il s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu moins bien depuis une dizaine de minutes. Au niveau de l'ouvreur. Et les gars, assurez-vous l'ouvreur. Hein. En mêlée, faites-moi un effort. Si on veut, on peut pas. Écoutez-moi. On ne peut pas combiner autour de la mêlée n'est pas bonne. L'ouvre. Tribune, c'est montez en défense et faites-le tomber. Le Racing maintenant. Les gars, Gérard Martinez pour les derniers conseils. Allez, tout ce petit monde va reprendre sa place. Pierre Salviac, un petit mot d'un entraîneur. J'ai à mes côtés Robert Paparamborde. On vous écoute. Eh bien alors Robert, 9 à 6 pour mener à la mi-temps. Oui, tout à fait. On subit un peu le choc de vent, mais grâce aux prises de balles de Serrière en touche, on arrive à avoir quelques ballons et à écarter le jeu, ce qui nous a permis de rester en contact. Et je pense que le plus dur peut-être pour nous est passé. Je crois que mes joueurs sont en bonne condition physique, mais maintenant il va falloir voir. On va voir. Le plus dur est passé, dit Robert Paparamborde. Le plus dur est passé pour le Racing. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve en deuxième mi-temps? Non, mais c'est vrai que le Racing s'est bien repris dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. C'est d'ailleurs les conseils que donnait Jérôme Gallion à ses joueurs en leur disant attention, nous n'avons pas une très bonne mêlée, alors il faudra écarter un petit peu la balle plus rapidement. 50% de réussite dans les pénalités pour une équipe, 33 pour l'autre, ce qui fait aussi la différence au score. Et la remise en jeu qui va être effectuée par le Racing. Franck Ménel avec le nœud papillon rose toujours. J'avoue que ça m'amusera toujours ça. Quand on vous dit que le rugby c'est un sport amateur, il est vrai que la victoire ou la défaite en pensant, ça ne change rien au portefeuille. Et c'est parti pour Ménel. Jérôme Gallion. Et Jean-Baptiste Lafont qui a quitté le terrain à la mi-temps, remplacé par Guillard. Eh bien, ça sera bien la première fois qu'un journaliste jouera une finale du championnat de France de rugby, puisque Philippe Guillard est journaliste. Nous sommes donc représentés sur le terrain. Jean-Baptiste Lafont, dont la cheville, par conséquent, n'a pas tenu toute la distance. Et qui a cédé sa place à Philippe Guillard, donc. Remise en jeu, Jean-Pierre Jeunet pour le Racing sur cette action. Dans le camp de Toulon. Et voici Jean-Pierre Jeunet. Oh, très belle prise de balle de Orso pour Toulon. Champ. Un moule déroulé des Toulonnais qui progresse toujours. Ça, ils savent le faire. Hein. Jérôme Gallion. Oh, plaqué par Martinez. Jérôme qui concède la touche. Sur la ligne médiane. Oui, là on a vu une phase de jeu très technique de la part des Toulonnais. Semol en déroulé, qui était de la pure école toulonnaise, et libération de la balle pour Jérôme Gallion. Le bouclier de Brennus qui sera remis à la fin de cette mi-temps à l'équipe victorieuse. Serrière a récupéré la balle pour le Racing. Martinez, Ménel,
Voici Ménel. La balle pour Blanc. Et puis un coup de pied à suivre de Rousset. Et qui trouve la touche dans les 22 mètres de Toulon. Ce qui provoque les applaudissements du parc. Car le parc, s'il est rouge et noir, c'est-à-dire toulonnais ce soir, est aussi parisien. Le Racing qui rassemble à peine 3000 spectateurs en championnat a fait le plein de ses spectateurs ce soir. C'est bien la preuve qu'il y a de la place pour du rugby de haut niveau à Paris. Bernard Herrero pour la remise en jeu. Bonne couverture de balle encore pour les Toulonnais. Classique entre Galion et Bianchi. Dégagement de Bianchi. Mais on reste dans les 40 mètres toulonnais, avec évidemment une remise en jeu jouée par Genet, le talonneur du Racing. Jean-Pierre Genet pour cette remise en jeu. Cabane s'est fait prendre la balle. Oui, toujours ce diable de Melville. Covey pour essayer de promener Pouillot, mais la Pouille est à la réception. Ah, il concède la touche cependant. Dans le camp des Parisiens, Covey renvoie l'action. Ici, c'est Brandelin, le pilier de Toulon. Une touche réduite, tiens, pour les Toulonnais. Ils vont la jouer à 3 dans l'alignement. Pujol, Orso, Champ contre Tachdian, Sernière et Cabane. C'est Pujol ici. Formé à Lannemezan, comme Rodriguez, comme Berbizier, comme Béraud. Qui est le terre de rugbymen. Oh oui alors. C'est le moment de le mettre à l'honneur. C'est Lannemezanais du plateau. Avec Blanc qui trouve une petite touche, qui donne un peu d'air au Racing. Et les Racingmen n'arrivent pas à enchaîner. Ils n'arrivent pas à enchaîner sur les prises de balles de Serrière. Ils ne se regroupent pas suffisamment sur ces prises de balles pour fixer un peu les avants toulonnais et libérer la balle ensuite pour un Gérard Martinez. Il y a eu de moins bons ballons à jouer que Jérôme Galion. Encore une bonne prise de Toulon et libération de la balle. Jérôme Galion encore. Oui, il a touché un joueur devant lui en position de hors-jeu, considéré comme un hors-jeu involontaire, donc c'est une mêlée. C'est Cabane qui avait plaqué comme ça à Galion. Gérald Martinez pour l'introduction. Ah, elle n'est pas mauvaise la mêlée du Racing, hein. Elle devait être chahutée, elle n'est pas chahutée du tout. Ah, monsieur Dulcet a de la peine à faire mettre les là, ils ont souffert. Hein. Oui. Là, ils ont souffert. Brognols pour lâcher la balle. Louvet. Pour Louvet, l'Indien de Toulon. Avec sa face de peau rouge, Louvet. Monsieur Dulcet, on a conversation. Oui, mais monsieur Ourquet a signalé une faute à monsieur Dulcet, sûrement pour une pénalité. C'est un Toulonnais qui a dû avoir un mauvais geste, signalé par monsieur René Ourquet. Et c'est une pénalité donc à l'avantage des Racingmen. On va revoir cette mêlée qui a été chahutée au niveau des avants du Racing. Plaqué, mise au sol, pas tenu. Et il libère là la balle. Et le Racing en profite pour trouver une touche, mais une toute petite touche, concédée par Franck Ménel à hauteur de sa ligne des 10 mètres. Action. Bernard Herrero pour la remise en jeu. Eugénius Stéphane. Patrick Serlière, le barbu, deuxième ligne du Racing. Oh, le Lion, Melville, a pris la balle à deux mains. Et on va la libérer du côté du pack toulonnais. C'est fait pour Covey. La balle pour Trémouille, qui échappe au plaquage de Hautier. Ils reviennent les Racingmen en repli. Et sous la pression, Eric Blanc a dégagé, mais monsieur Dulcet avait sifflé. Et oui, il y avait un avant toulonnais sans qu'il y ait un avantage pour les Racingmen. Alors c'est une mêlée classique. Introduction Martinez pour le Racing par conséquent. Ouh là là, la mêlée toulonnaise se réveille. Vexée qu'elle était de ne pas pousser la mêlée de Racing. Bianchi. Contre-attaque.
là-bas avec Jobert. Elle est ouverte. La balle va sortir pour Jérôme Gallion. La balle pour Covy. Une belle chandelle dans les 22 mètres. Pouillot à la réception pour le Racing, fin accordé. Arrêt de volée accordé à Pouillot par M. Doulcet. Oui, il fallait le faire, l'arrêt de volée. La balle était très vicieuse. Il a même transformé, je crois, ça par une pénalité. Non, c'est pour faire signe qu'il y a un joueur blessé, Tadjian en l'occurrence. Michel Tadjian. Tadjian. Formé à Clamart dans la région parisienne. Le complément de Serrière en deuxième ligne, qui a eu une entorse, un doigt retourné, je pense. C'est la raison pour laquelle le match est arrêté. Tadjian qui oui, alors que l'arbitre a dit allez vous faire soigner en dehors des limites de jeu, et le jeu doit reprendre. Voilà, c'est fait d'ailleurs. Au d'avant de Jérôme Gallion, gêné par Fourniol, de Jérôme Bianchi, veux-je dire. Gêné par Fourniol, c'est fort justement vu par M. Doulcet. Il n'a pas tellement laissé tomber la balle devant lui, il a plutôt laissé tomber légèrement derrière lui. Mais enfin, l'arbitre était loin et il a sifflé un en avant. Gérald Martinez pour l'introduction sur la ligne médiane. Et il y aura une pénalité. Oui. Pénalité pour Toulon. Et il considère que deux joueurs de la première ligne ont effondré la mêlée du côté du Racing. Après avoir gagné la balle, ils avaient à subir la poussée du pack toulonnais. Et vous savez, pour ne pas reculer, la meilleure méthode, c'est de s'écrouler. Mais voilà, c'est interdit d'effondrer les mêlées. Donc c'est la pénalité que vient de siffler M. Jean-Claude Doulcet. Oui, qui effondrait volontairement une mêlée, c'est dangereux. Aussi. Tout près de la ligne des 22 mètres du Racing. Eugène Tadjian, c'est lui qui a été pénalisé. Le Roumain de Paris. Michel Tadjian. Crispé derrière. Et le grand Serrière, 2,02 m, le barbu. Et voilà, c'est lui qui prend la balle. Dagui, Guillard, qui a remplacé Lafont et qui trouve une touche. C'est lui le journaliste. À drop, à Libération. Il a même écrit dans l'équipe cette semaine en page 2. Un article sur le showbiz avec son nœud pape. Il rigole. Il est de toutes les fêtes celui-là. Oui. Il est de toutes les fêtes. Il n'a pas l'air tellement gêné de jouer cette finale. Non, pas du tout. D'ailleurs, je lui ai demandé de faire le commentaire de la finale demain, comme ça, ça me fera un peu de repos. Allez, une contre-attaque des Racingmen par Blanc. À suivre. Ah oui, direct. Direct. Toujours 3 points d'avance pour Toulon. C'est Toulon pour l'instant, qui est donc champion de France, après 9 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Mais les Toulonnais dominent moins bien leur sujet depuis quelques temps. Ici, c'est Marc Pujol, le deuxième ligne toulonnais. La balle pour Jérôme Gallion, très vite transmise à Brandelin, avec Louvet maintenant en soutien à hauteur. Plaqué Louvet, est obligé de lâcher sa balle. Récupéré. Covy. Tentative de drop de Covy à droite. Covy qui a marqué 21 drops cette saison en championnat. Ce qui n'est pas mal du tout. Ce qui était un record, soit dit en passant. Mais là qui a raté complètement sa tentative de drop que Trémouille avait si bien réussi en première mi-temps. Et un sursis de plus pour le Racing qui court toujours après la marque cependant. 3 points de retard pour les Parisiens. Alors remise en jeu des 22, joué évidemment par leur demi d'ouverture qui est aussi demi d'ouverture de l'équipe de France, Franck Menel. Et là, contrairement au Toulonnais, lui va jouer fort. Il sait pourquoi, parce qu'ils sont dominés dans les récupérations de balles hautes, les Racingmen. Covy qui croise avec Bianchi, qui franchit la ligne médiane, qui reçoit le soutien de Gallion. Jambe de Gallion qui s'échappe, qui arrive à 22 mètres. Et c'est Toulon qui n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai du Racing. Et ça continue avec ce vol pénétrant des Toulonnais. Ah, ils sont maîtres dans cet art-là, les Toulonnais. Et M. Doulcet vient sauver le Racing. Oui, mais il laissera l'avantage de la progression de Toulon en donnant la balle à Jérôme Gallion dans cette introduction à 10 mètres à peine de la ligne de but du Racing après une action magnifique et complète des Toulonnais et la percée de Gallion et tout le pack aussi qui était là après pour récupérer la balle. Sortie Toulon. On garde la balle en troisième ligne. Ah oui, Gallion, Covy.
Tommy la balle pour Bianchi. Une passe à Trémouille qui provoque la fixation. Relance du côté de Toulon. Oh, 2 contre 1. Ça va être un essai. Ah, c'est bien fait. Essai. Hey. Oui. Essai de Jaubert. Oh, bien joué de la part de Toulon. Après l'action précédente qui était aussi une belle action rugbyistique, eh bien Toulon vient de mettre à profit cette domination par un essai de Jaubert rentré en cours de match. On revoit cette phase de jeu, récupération de la 3e ligne, toujours Melville, puis Jérôme Gallion, puis Kovi. Là on va croiser avec Bianchi qui va arriver de derrière, vous le voyez. Il va y avoir une fixation de fait, la balle est libérée. Regroupement, Jérôme Gallion va solliciter la balle, le voilà. Quel soutien. Il va faire une fixation. Bien joué le 2 contre 1. Complètement décalé Jaubert. Et oui, il n'y a aucun 3/4 pour venir le contrer, il n'y avait que des avants. Et pour attraper un ailier, il faut courir vite. Superbement joué de la part de Toulon, qui prend donc l'avantage maintenant 13 à 6 et peut-être 15 si Jérôme Bianchi réussit la transformation difficile de ce superbe essai marqué par Jaubert. Doublement difficile parce qu'il est d'abord en coin, puis il tape avec le pied droit. Un ballon qui passe entre les poteaux. 2 points de plus pour Toulon. Oh, ça va faire mal. Ça va faire mal au Racing. 15 points pour Toulon, 6 points pour le Racing. Mais alors, on peut le dire, un essai merveilleux, lumineux, mérité. Qui n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit du travail. Et Daniel Herrero qui commence à y croire. Et je sais pas ce qu'il mastique là, mais... Daniel Herrero, il fait de la joie. J'adore Daniel Herrero, ah, c'est oui. un philosophe, c'est un garçon formidable. Il a dit depuis 2 ans nous avons mal et je sais que le seul moyen de guérir c'est une victoire au parc. Il n'est plus qu'à 25 minutes du bonheur. Allez, Eric Champ qui a pris la balle, molle par Toulon, bien soudé, bien lié autour de Eric Champ. Le problème là, il est de libérer la balle au bon moment et de ne pas se la faire subtiliser, ce qui est le cas par les avants du Racing. Bien requinqué, Martinez. Et c'est reparti pour le Racing maintenant. Blanc, plaqué à son tour, récupération de la balle par Toulon. Oui, il y a manqué de soutien là dans l'attaque du Racing, avec une pénalité pour un joueur toulonnais qui a plongé sur des joueurs au sol, mais un Racingman ayant protesté, on retourne la pénalité. C'est ridicule d'avoir à protester contre les décisions de l'arbitre quand on sait qu'un arbitre ne revient jamais sur sa décision. C'est une règle et c'est très bien comme ça. Mais je vois que l'arbitre de touche a signalé une faute que M. Doulcet n'avait pas vue. Oui, mais la faute elle est contre les Racingmen, alors ça ne fera que confirmer la pénalité qu'il a donnée à Toulon. Le masque de Robert Paparamborde. Ah, mais vous savez, les finales, c'est Jean qui rit et Jean qui pleure. Il est évident que Daniel Herrero doit être plus décontracté que ne l'est Robert Paparamborde actuellement. Allez, on y va, on va lancer, mettre un peu de feu aux poudres du côté du Racing. Menés qui sont de 9 points. Ah, mais ils sont capables de tout, ces Parisiens. Didier Pouillot, en conversation avec ses partenaires. Et le public toulonnais du parc qui pousse avec son équipe alors que Bernard Herrero s'apprête à faire la remise en jeu à la touche. Ballon détourné par Pujol. À nouveau une touche dans le camp de Toulon. Jean-Pierre Jeunet pour la remise en jeu. Cabane a pu donner à Stéphane. Passe pour Blond qui fait en avant. Oui, avantage mais récupéré. Melville, oui. Ah, pourquoi il n'a pas laissé jouer? Dommage. Parce que la balle était récupérée par Melville et il pouvait laisser la règle de l'avantage à Toulon. Mais il va revenir à l'origine de l'en avant et donner la balle à Gallion, qui d'ailleurs dans la phase de jeu précédente allait en hériter naturellement. Sur la ligne des 10 mètres du rugby club toulonnais, cette mêlée, introduction Jérôme Gallion. Et il y aura de la pénalité dans l'air là si ça continue. Oui, il y a quelques problèmes au niveau de la mêlée.
Le tigre, là, on voit Bernard Herrero, le genou de la famille. Sortie Toulon, Galion côté fermé. Galion, la passe pour Bianchi, hauteur, venu s'intercaler. Un contre parisien. Ballon récupéré par Jaubert maintenant, l'auteur de l'essai tout à l'heure. Pour Toulon. Regardez arriver les Toulonnais. Regardez les arrivées. Liés. Ah, puis ils savent jouer debout. Hein. Musclés. Pénalité à l'avantage de Toulon. Et monsieur Bressy, le juge de touche, a vu quelque chose. Mais oui, il a vu un Récilmen qui est venu au-delà du ballon. Vous voyez le geste qu'il fait en disant que le ballon ne pourrait pas sortir pour Toulon. Donc on est venu tuer cette balle. Les Toulonnais voulaient faire vivre. Écoutez les supporters de Toulon. Ils sont venus en TGV, en avion, en voiture. Pour un peu, ils seraient venus à pied. Et c'est un peu loin pour eux. Une grande fête est prévue d'ailleurs demain, place de la mairie. Allez, Jérôme Bianchi dans cette tentative de pénalité. 35 mètres à droite des poteaux du Racing, alors que les Toulonnais mènent 15-6. Ils ont fait basculer le match sur deux grandes actions offensives et un essai à la clé, transformé par le même Jérôme Bianchi. À 23 minutes de la fin du match. La pénalité de Bianchi. Oh, le poteau sursis pour le Racing. Récupération Champ qui fait un en avant, me semble-t-il. Oui, Monsieur Doucet va accorder une mêlée sur la ligne des 22 mètres du Racing. Oui, récupéré par Louvet qui était en position de hors-jeu. Hors-jeu involontaire, si on veut. Mais l'avantage de la mêlée est énorme pour le Racing, car c'est eux qui vont introduire la balle. Là, on fait l'effort avant l'introduction du ballon. Et sorti pour Melville. Melville encore lui, roi du terrain, Louvet à son tour. En relais, oh là là, une charge de Louvet. Plus qu'un mètre de la ligne d'essai des Parisiens. Sauvé par monsieur Doucet et son sifflet. Et la balle va rester toujours pour le Racing sur l'introduction. Heureusement pour eux, car vous avez vu encore le pack de Toulon lié, soudé, qui doivent s'encourager mutuellement dans cette épreuve de force qu'ils dominent. Une mêlée qui s'écroule. Ah, ils vont souffrir les Parisiens maintenant. Oui, ils souffrent depuis un moment. Parce que Toulon domine bien son sujet. Introduction Martinez. Encore une mêlée écroulée, c'est de la pénalité ça. Si ça continue. Oui, là il alterne, il dit que c'est les Toulonnais qui ont écroulé la mêlée. Moi je veux bien. Ouais, ça me paraît pas évident, mais. Mais ça va permettre toujours à Gérard Martinez de dégager son camp. Je ne vois pas pourquoi ils vont le faire en deux temps. Voilà, il fallait le faire directement. C'est ce que fait Franck Benel. Je vois pas l'intérêt quand il est Toulonnais écroulé cette mêlée. Il le fait bien, enfin. Il le fait très bien même. Et Franck Benel qui en profite en tout cas pour dégager son camp et trouver une touche tout près de sa ligne médiane. Mais on est encore dans le camp du Racing. Pour les supporters de Toulon, plus de doute. C'est déjà la victoire. Ah, pour eux, oui. Remarquez quand on attend cette victoire depuis 1931 et que depuis on a perdu 4 finales. On ne peut qu'y croire et on doit y croire. Allez, on joue, dit monsieur l'arbitre. Alors qu'on fait échauffer Roux, le deuxième ligne de Toulon. Balle à l'avantage d'Éric Champ, contré par Tachian. C'est un molle où le ballon met du temps à naître. L'accouchement est difficile. Ah oui alors. Difficile. Le forceps hein, bientôt. Allez savoir qui a la balle. Voilà, oui, grand coup de sifflet. Voilà. On va revenir aux choses plus orthodoxes. Monsieur Doucet accorde l'introduction à Jérôme Galion pour Toulon. Alors que Roux, le deuxième ligne de Toulon, qui était remplaçant, oui, aujourd'hui est en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. Jérôme Galion fait l'introduction. Sur un petit côté. Oui, mais il y avait du avant. Oui. Mais il est très en jambes, Jérôme Galion. Hein. À 19 minutes de la fin, 9 points d'avance pour Toulon. Qui a marqué le seul essai du match par Jaubert. Martinez introduit. La balle pour Menel. Pour une combinaison parisienne un peu compliquée. Qui peut téléphoner et qui a permis à la défense de Toulon de venir les contrer à ces Récimènes. Sortie pour Gérard Martinez.
normalement. Voilà. Et Franck Ménel. Franck Ménel qui passe bien les bras pour Autier. Qui attend du soutien. Le voilà le soutien. Oui, il arrive par Martinez. Il est long à venir. Il est long à venir le soutien. Oui, ça finit en touche. Oui, il faut dire que les avants du Racing ont été usés dans les regroupements, usés aussi dans certaines mêlées où le pack de Toulon a voulu les tester. Et à ce compte-là, la troisième ligne du Racing n'a pas le rayonnement qu'elle a d'habitude. Et il tarde à venir sur les fonds d'action, comme ici par exemple sur ce ralenti que vous retrouvez avec Franck Ménel. Oui, mais il a couru en travers là, Franck Ménel. C'est contraire à son habitude d'ailleurs. Vous voyez, vous n'avez aucune troisième ligne qui vient en soutien. C'est une affaire de 3 quarts. Alors qu'on voit les avants toulonnais arriver acharnés. Mêlée sortie pour Martinez. Chahuté la mêlée parisienne là. Ménel arrêté complètement. Essaie de renverser complètement le jeu là-bas. Et avec le rebond favorable, trouve une touche à hauteur des 22 mètres de Toulon. Très belle touche finalement. On n'a pas parlé de l'extrême correction de cette finale. Pierre, oui, je crois qu'il faut le saluer. Formidable prestation des joueurs toulonnais et Racing dans l'esprit. Dans l'esprit du Dumas Noir. Les deux clubs appartenant évidemment au challenge du fair play. Et font honneur à ce Dumas Noir. Alors que Bernard Herrero fait la remise en jeu. Encore un ballon toulonnais. Tondu pour Galion. Malgré Blond. Il y a eu une pénalité sans doute, non? Un coup franc. Non, c'est un coup franc avec le bras cassé pour les Racing, donc ils n'ont pas le droit de le tenter. Ah non, c'est pour les Racing quand même, mais de Toulon. Voilà, c'est le Racing Club toulonnais. Ah, vous voilà, on ne peut pas se tromper. Là. Vous en faites le Racing Club. Oui. Ah bon, j'en avais fait le Rugby Club. Bon, après, on peut leur trouver tous ces noms-là. Hein. Mais il est très Racing Toulon ce soir, hein, dans l'esprit. Il a fait sans loin d'être en rade ce Toulonnais. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça sera pour demain tout cela. Ça sera pour demain, la fête à la rade. Et je vois très bien ça. Et le pastis va couler à flot. Allez, le téléphone à rade. Ça va marcher ce soir. Allez, Genet dans la remise en jeu. Encore une bonne balle. Oui. Charlie, lui aussi, il est bon. Hein. Il est bien, Charlie, aujourd'hui aussi. Tous les avants toulonnais sont là, au rendez-vous. Ah, ils subissent les Parisiens. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Manu Diaz, là? Si la balle ne devait pas sortir. Une pénalité pour le Racing, cette fois. On fait relever tout le monde. Pendant ce temps-là, Renaud Autier en profite pour relâcher ses chaussures. Et Charlie Orso, qui en a pris plein la vue, va se remettre en deuxième ligne. Bon, on va arrêter le jeu un peu. Allez, on va donner quelques avertissements. Ici, c'est Yvan Roux, deuxième ligne. Tachdian aussi qui est sorti. Alors que Tachdian va sortir et remplacé par Elière. Changement également du côté du Racing. Voici Elière, tout jeune joueur lui aussi. L'une des révélations parisiennes de la saison. Alors Hatcher a dû passer en deuxième ligne et Elière va jouer numéro 8 pour le Racing. Le Racing qui a fait rentrer ses deux remplaçants, Elière et Guillard. Roux attend toujours qu'on lui fasse signe de rentrée. Il demande à Galion s'il doit rentrer. C'est Pujol qui sort. Remplacé par Roux, c'était prévu. Dans l'idée de Daniel Herrero, si ça se passait bien. C'est de bonne guerre. Yvan Roux devait participer à la finale. Il partagera donc cette finale avec son partenaire de la deuxième ligne, Marc Pujol. Maintenant remplaçant sur le banc de touche. Enfin remplaçant. Touche importante pour le Racing. Une contre-attaque du Racing par Blanc. Par Rousset qui tape à suivre pour Guillard. Et la balle sort directement. Ah, ils sont pris de partout les Parisiens. Yvan Rousset, le roi du showbiz, et de la troisième mi-temps tout à l'heure, en difficulté pour l'instant. Bernard Herrero qui commence à croire enfin à une finale gagnée pour les Herrero. André et Daniel l'avaient perdu. Lui aussi en a perdu deux. Hein. Une avec Nice et une avec Toulon. La balle pour Jean-Charles Orso. Il la perd en avant. Mêlée
Introduction Paris. Toujours quelques petites difficultés pour former cette mêlée. Introduction Gérald Martinez, sortie Martinez. Ménel. Blanc qui redouble avec Ménel qui veut prendre le trou. Bianchi en défense. Dans les 22 mètres de Toulon. Autier pour le Racing. Avec le soutien de ses avants qui provoque un maul. Du Racing. C'est bien fait. Martinez va commander la sortie de la balle. Du moins il devrait le faire vite, à moins qu'elle soit récupérée par les avants toulonnais. À 10 mètres de la ligne de Toulon maintenant. On va faire une mêlée avec l'avantage au Racing Men, je pense, parce que la progression était pour les Parisiens. Effectivement. Toujours 9 points d'avance pour Toulon. Alors que Ménel boite bas. 13 minutes à jouer. Et oui, et le Racing n'a pas droit à un remplacement. Autrement dit, Ménel va devoir finir ce match avec la cheville douloureuse. Et c'est parti pour Gérard Martinez, directement. On saute Ménel justement. La balle pour Eric Blanc. Oh, un soutien là de Pouillot. Autier qui manque la réception de cette balle. Récupéré finalement par Pouillot ce ballon, mais qui recule. Ouais, il y avait un en avant. En avant, oui, mêlée. Sur le contre toulonnais, il y a eu un en avant. Donc c'est une mêlée avec l'avantage de l'introduction pour Gérard Martinez, ce qui est important, car la mêlée a lieu à 15-20 mètres de la ligne de but toulonnaise. Elière contre voilà, Champ. On se jette les uns sur les autres. Il y a de l'empilage là. Et la balle pour Genet, c'est de Genet. Surprise. C'est de Genet pour le Racing. Et c'est surprise de Genet, mais bel et bien il était là pour prendre cette balle, laissée un petit peu à l'abandon par les Toulonnais. On va peut-être revoir cette phase de jeu. Mais il y a eu un certain relâchement de la part des avants toulonnais. Regardez la sortie ici. Là, c'est Eric Champ qui s'est jeté sur la balle. Dans la récupération, eh bien, la balle est sortie. L'interception qui a eu réussie par Genet. Et c'est Louvet qui, au sol, croyant passer la balle à un partenaire, il a passé à un adversaire. C'est énorme comme différence, car attention, le Racing revient à 3 points au score des Toulonnais. Parce que Pouillot réussit la transformation de cet essai de Genet. Et voici l'auteur de l'essai. On les croit moribonds, ces Parisiens. Et puis regardez, un coup de patte magique, un essai de Genet, une transformation de Pouillot. Et puis il reste encore 11 minutes à jouer. Et voilà que Toulon se met à douter. Eh bien, c'est le moment pour les supporters de Toulon d'encourager leur équipe. Et non pas quand ils menaient largement. C'est maintenant qu'il faut les encourager. Dans le regroupement, il y avait de l'orge dans l'air. Une balle prise encore par Martinez. Où il souffre, Ménel. Oui, il souffre. Il souffre, il ne pourra pas sortir. Car vous le savez, oui. Les Racingmen ont déjà changé 2 joueurs. Et on a droit à 2 changements en cours de match. Mais pas 3. Donc les Racingmen ne vont pas trop solliciter Franck Ménel. Ils ont déjà lobé sur l'attaque qu'ils ont fait précédemment. Oui, mais quel handicap. La balle pour Galion. Randelin. Dans les 22 mètres de Paris. Galion. Oh, Melville. Une charge de Melville qui redonne encore de l'espoir aux Toulonnais. Quelle santé ce Melville. Là, les Toulonnais en ont rajouté, mais ils vont donner un bon ballon à Galion. Attention, la sortie. Oui, Covid pour le drop. Oui. Non, il a pris la balle, il a relâché. C'est un en avant. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur l'arbitre a dit à Jérôme Galion, ne manifestez pas. Vous avez pris la balle, vous l'avez lâchée et vous l'avez reprise, donc il y a un avant. La balle pour Pouillot. Ménel. Bianchi à la réception. Ah, c'est fait, c'est bien joué. Faut donner de l'air. Genet maintenant relais pour Paris, qui enchaîne le ballon, qui enchaîne ses mouvements par Cabane. La balle pour Rousset, la balle pour Pouillot. Oh, une passe pour Guillard. Guillard qui crochette à l'intérieur. Encore des Parisiens en soutien, c'est l'affolement dans la défense de Toulon, qui concède une touche à 10 mètres de sa ligne d'essai. Comme quoi, voyez-vous, rien n'est perdu en rugby. Et l'offensive du Racing Club de France a été magnifiquement menée
avec Guillard qui n'a pas su à qui passer. On va revoir cette phase de jeu. Et voici ici l'arrière Pouillot qui porte le ballon, qui va trouver à l'extérieur Guillard qui va crocheter. Il y a eu quelques plaquages sans ballon, c'est pas grave. Et ici c'est Galion toujours en repli qui a sauvé la situation pour Toulon. Jeunet pour la remise en jeu. Sernière qui a été bousculé avant de sauter. Monsieur Dulce n'a rien dit. Galion. Et Galion qui trouve une belle touche qui libère son équipe du pressing parisien sur cette touche trouvée à hauteur des 10 mètres du camp toulonnais par Jérôme Galion. Gérald Martinez, le capitaine de Paris, qui rameute ses troupes maintenant. Et le petit Hélière, le petit dernier, face à Orso. Hatcher face à Melville. Stéphane face à Diaz. La balle pour Covey. Oh, qui va trouver une belle touche avec l'aide du rebond. Non, finalement c'est Rousset, Yvan Rousset face à Trémouille. Ah, il a pu donner au tir en avant, il me semble. Oui, mal parti Yvan Rousset. Mal parti qu'il était là-bas au fond. Et cette en avant qui a eu lieu fait par les Racingmen. Non, elle a été faite par le contre toulonnais, ce qui explique que c'est Martinez qui a introduit la balle. Oh, mais la mêlée toulonnaise se refait une santé. Et ce sont les Parisiens qui mettent encore le feu aux flammes. Le feu aux poudres avec Guillard. La percée de Guillard. À suivre à contre. Et ça continue par Eric Blanc. Face à Fourniol. C'est Fourniol qui concède la touche sur les 22. Mais ils sont déchaînés, ces Parisiens. Ah, c'est une belle réaction de la part du Racing. Bien joué de leur part, alors qu'ils sont chahutés au niveau des avants et dominés. Ils donnent de l'air au ballon. Et là, ils font courir tous les avants toulonnais pour les user. C'est aussi une forme d'usure. Et le public du regardez la contre-attaque parisien. Regardez la percée de Guillard. Rentré en cours de match. Le jeu continue. Récupération par Martinez sur la mêlée ouverte. Pénalité contre Toulon à 40 mètres de leur propre poteau. Et l'occasion pour Didier Pouillot de remettre les deux équipes à égalité. Ah mais on voit un peu plus décontracté Robert Paparamborde. Et Bonnefond, l'ancienne troisième lignelle du Racing. Bonnefond, Tafari, Paparamborde, c'est le trio des éducateurs du Racing. Oui, auquel il faut ajouter également Christophe Monbé, le préparateur physique qui joue troisième ligne d'ailleurs de temps en temps. Il joue un grand rôle dans la préparation de cette équipe du Racing. Alors qui ne se doutait pas en quittant Nîmes pour le Racing qu'il jouera un jour une finale à Paris, pour Paris, dans le Parc des Princes. Importante pénalité pour Pouillot qui peut mettre les équipes à égalité. À 6 minutes de la fin. 40 mètres des poteaux de Toulon. Très beau coup de pied, la balle va passer. Ouh, très près à gauche. Bon, et bien là, on va voir s'ils ont changé leur tactique, les Toulonnais. Voyons s'ils vont jouer une balle de récupération ou s'ils vont jouer très loin. Eric Melville avec son numéro 8, le troisième ligne centre sud-africain de Toulon. Covey va jouer loin, oui. Christian Covey, oui. Contré, la balle pour Trémouille. Et Trémouille qui trouve une touche, mais toujours dans le camp toulonnais. À quelles vont être difficiles moralement pour les Toulonnais ces dernières minutes face à un Racing qui n'a plus rien à perdre et qui est prêt à enflammer le match à tout moment. Sernière, le barbu, face à Orso. La balle est parisienne. Stéphane, l'ancien troisième ligne lui aussi. Ah, rapide intervention de Jean-Claude Dulce qui a considéré que la balle ne sortirait pas. Et comme il a pu déterminer qui est à l'origine de l'arrêt de jeu, eh bien il donne la balle au camp attaquant, c'est-à-dire à celle qui joue au-delà de la ligne de 50 mètres, en l'occurrence Toulon. Sortie Jérôme Galion. La balle Guillard. Martinez en couverture, le capitaine du Racing, qui échappe au plaquage de deux adversaires toulonnais, qui peut donner sa balle. Oh, Blond. C'est Blond, Hélière.
Elière a libéré son le Racing ballon. va récupérer la balle, c'est du bon rugby. Oui, sur une jambe, Ménel. Pouillot intercalé. Blanc par-dessus, à suivre. Et Bianchi en contre. Mais la balle est pour Rousset. Et Toulon qui concède une touche dans ses 22 mètres. Ah, quelle fin de match formidable, avec la réaction noble de la part du Racing, qui était bel et bien battu dans pratiquement toutes les phases de jeu. Eh bien, il a réagi magnifiquement en faisant circuler la balle, en faisant bouger toute l'équipe toulonnaise de gauche à droite, de droite à gauche. Et petit à petit, eh bien, il s'émousse, ces Toulonnais. Un ballon pour Sarrière. Attention là au drop de Ménel, même s'il est blessé. Alors là, le lutte. ouais, là c'est difficile à C'est hors jeu, déterminer. là. Il va laisser la balle au Récimène, Monsieur Dulcet. Sur les 22 mètres de Toulon. Comme quoi, rien n'est jamais gagné d'avance en rugby. Attention, cette mêlée est très importante. Sur la ligne des 22 du Rugby Club Toulonnais. Introduction Martinez, oui. Mais l'introduction n'est pas... La mêlée n'était pas parallèle à la touche. Donc on l'a fait refaire. Sortie Martinez. Poussée formidable du pack toulonnais. Oh, quelle poussée les Toulonnais. Oh, ils s'empoisonnent. Superbe. Oui, oui, ils étaient en position de hors-jeu, mais ils étaient surtout en position d'infériorité physique, les Récimènes, grâce à ce travail collectif et physique du pack toulonnais. C'est bien fait de leur part. Ça aussi, c'est le travail. Quelle leçon la poussée les Toulonnais là. Et la balle qui s'en va maintenant dans le camp du Racing sur cet dégagement en touche. Il reste une minute. Vraiment le ballon. Porte pas la ligne. Il reste 2 minutes à jouer. 3 points d'avance pour Toulon. Deux minutes et Toulon est champion de France. Balle prise par les Récimènes qui crée un molle avec une balle qui devrait venir pour Martinez. Ménel. La balle pour Franck Ménel, la balle pour Blanc, la balle maintenant pour Pouillot. Ah, c'est bien Puis fait. Guillard maintenant, qui tape à suite pour lui-même, qui cherche du soutien et qui est projeté en touche par Eric Champ sur la ligne des 10 mètres du camp toulonnais. Plus qu'une minute à jouer. Et Toulon est tout près du titre, avec 3 points d'avance. La Guille, et voici Guillard, avec le numéro 17 comme Charente-Maritime. Bernard Herrero. Eugénius Stéphane. La balle pour Martinez. Perdu, Galion qui récupère. Et la balle à l'avantage du pack toulonnais qui progresse. Il va libérer la balle pour Galion. Kovi, très long, Ah oui, c'est bien croisé joué. dans les bras. Mais ça va arriver sur Pouillot. Pouillot, à moins que la balle n'arrive en touche, c'est ce qu'elle fait. Et bien, voilà, c'est c'est fini. là que le match est basculé. Et voilà, Et c'est Toulon là que champion de France. Toulon est champion. Toulon champion de France. Bravo pour les Toulonnais. Ah oui, bravo. Depuis le temps qu'ils attendaient cela. C'est une grande joie pour eux, on les comprend. Ils ont dominé le championnat, il faut le dire. Faut être honnête, même s'ils en sont vus dans quelques phases éliminatoires, dans l'ensemble de la saison, c'est vraiment le meilleur qui est champion aujourd'hui. Et au cours de ce match aussi, disons-le, car si le score paraît un petit peu réduit, 15 à 12, il faut dire que Toulon a dominé ce match et l'a bien mené comme il fallait. Le deuxième titre de Toulon. Alors que Philippe Guillard, Mais la belle aventure du par la Racing. déception, met fin donc ce match à la belle aventure du Racing. Mais saluons la victoire de Toulon, battu en finale en 48, en 68, en 71 et en 85, qui donne donc à la famille Herrero ce titre qu'elle mérite tant, alors que le pauvre Renaud Autier, vaincu, enlève son nœud papillon. Mais le Racing jusqu'au bout, aura tenu la dragée haute à cette armada du Racing. Renaud Autier, consolé ici par Momo Lelano, le pilier du Racing.
Ils ont été de la fête jusqu'au bout. Pierre, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis à côté d'un vaincu, à côté du capitaine du Racing, Gérald Martinez. Gérald Martinez, vous avez tout tenté, ça n'a pas voulu réussir. On a tout tenté, vraiment, on est tombé sur une équipe qui était très bien organisée. On a fait ce qu'on a pu, on a essayé avec le peu de ballon de réaliser encore un exploit. Ça s'est arrêté, je crois qu'il faut dire bravo aux Toulonnais, ils le méritent. Et tant pis pour les jeunes, mais j'espère qu'ils y reviendront un peu plus tard, plus organisés. Vous êtes déçus, vous, une de perdre avec Toulouse, une de perdre avec Paris? C'est toujours décevant de la perdre, mais il faut savoir reconnaître que Toulon aujourd'hui le méritait. Ils ont eu un jeu différent, mais un peu mieux organisé. Nous, on a tenté le maxi, peut-être qu'on paye les efforts des exploits qu'on a fait avant. Un grand bravo, j'espère que les spectateurs se sont régalés. Et nous, on a fait le maximum, mais c'était trop difficile. En tout cas, vous avez perdu votre nœud papillon, mais vous nous avez fait plaisir. Merci Gérald. Oui, si vous pouviez vous approcher de Daniel Herrero. On va s'approcher bien sûr de Daniel Herrero, qui est par ici. Attendez, on va trouver quelqu'un, vous allez voir. Porté en triomphe d'ailleurs par Il y a beaucoup de joueurs parmi nous. Et la grande détresse de Patrick Serrière. Voilà. Et quelle belle sportivité de Gérald Martinez. Parce que là, c'est un peu la couille, vous vous doutez bien. Oui, mais regardez, nous nous attardons sur la grande détresse de Patrick Serrière, sur cette image de Jean Pradinas, qui pleure à chaudes larmes, tandis que Jérôme Galion, le capitaine de Toulon, brandit le bouclier de Brennus, qu'Éric Champ l'embrasse, et que ça va être la fête à Toulon dès ce soir, et quelle fête! Elle est préparée Pierre depuis si Salvia, c'est à longtemps. côté Oui. de moi, Daniel Herrero. Pierre, Allez-y. Pierre, voilà, il y a Daniel Herrero. Alors, Daniel, 51 ans d'attente, pour vous c'est un peu moins, mais heureux. Très heureux, merci infiniment, merci. Est-ce que ça s'est passé comme vous le vouliez, comme vous vous attendiez? La peur jusqu'au bout? Ah, Il a perdu sa voix. il est perdu là, il est complètement perdu. Moi aussi, je dois vous avouer un peu là. comprends, mais Vous êtes d'une certaine cohue. On gardera aussi de cette finale les images de la grande détresse de Patrick Serrière, le plus grand joueur sur le terrain, qui pleure à chaudes larmes. Mais on comprend parce qu'une finale perdue, Pierre Albin Desjeux, vous en savez quelque chose. Qui le dit toujours. Ça fait mal, très mal. Il C'est vrai. restera aujourd'hui Racing à se consoler pour la tournée des bars et des grands restaurants, parce qu'ils sont invités partout à Paris, chez l'ami Jean, chez le Divelec. Partout, les restaurants se sont mis aux couleurs ciel et bleu ce soir, car la troisième mi-temps sera sans doute parisienne, même si là c'est Toulon qui la gagne sur le terrain. Pierre, grâce à ce nouvelle bouclier de réaction. Brennus emporté, oui. Pierre, nouvelle réaction à côté de moi. Jérôme Galion qui jouait sa vie ce soir. Vous l'avez joué à qui tout double, vous avez bien failli la perdre. Et oui, je dois dire que bon, c'est vrai qu'à 32 ans, là, on a plus beaucoup de chance d'arriver en finale. Et là, je savais que bon, il nous le fallait aujourd'hui. Vous êtes C'est heureux? fabuleux, c'est fabuleux. Et voilà. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il y aura à la fin de cette finale, et c'est une innovation, un contrôle antidopage, parce que maintenant ça devient à la mode dans tous les sports et que le rugby par conséquent n'y échappe pas. Et pendant que les joueurs de Toulon entament un tour d'honneur devant un public ravi, mais alors ravi, peut-être avez-vous l'occasion, Jean Mamère, de vous approcher du ministre des Sports, qui pourrait vous apporter des précisions sur cette nouveauté, sur cette Nous sommes à innovation. côté donc de monsieur Bergelin. Il va y avoir un contrôle antidopage. Pourquoi? Il y a un contrôle Nouveauté. antidopage, c'est pour le sport et c'est un contrôle qui est fait en accord avec le mouvement sportif. Le rugby n'a rien à craindre parce que c'est une discipline qui n'est pas tellement touchée, mais c'est pour le sport tout entier et c'est en accord avec les sportifs parce que je crois qu'il faut faire respecter la règle du jeu. C'est une façon de prouver que ces gens-là sont sains. Bien sûr. Merci monsieur le ministre. Nous allons nous approcher peut-être de monsieur le président de la République. S'il veut bien nous donner quelques impressions, Pierre. Monsieur le président, pour Antenne 2, non? Non, malheureusement, le président de la République nous a fait signe qu'il ne voulait pas nous parler pour l'instant. C'est une finale qui le laisse sans voix, mais j'espère qu'il aura apprécié cette finale gagnée par Toulon dépend du Racing 15-12, un essai de chaque côté, faut-il le rappeler. Gérald Martinez, le capitaine malheureux qui perd sa deuxième finale en tant que capitaine, sous deux couleurs différentes, mais qui aura bien mérité de ce Parc des Princes dont il est le prince ce soir. Alors que les caméras maintenant s'attardent vers les Toulonnais, tout à leur joie, tout à la joie de leur finale gagnée, et qui viennent saluer leurs supporters, qui sont venus de si loin, qui se sont si nombreux mobilisés, pour qu'enfin Toulon inscrive 56 ans après son nom au palmarès du bouclier de Brennus. Le tableau d'affichage pour constater que cette finale a été disputée jusqu'au tout dernier moment. Peut-être avons-nous une caméra du côté du Racing, dans les vestiaires peut-être.
pour voir comment au Racing ont subi cette défaite pendant que le tour d'honneur se prolonge dans l'arène du Parc des Princes. Je pense que c'est sur ces images en attendant que nous allons vous rendre l'antenne en vous rappelant donc que ce soir au Parc des Princes, fort justement, Toulon a remporté le titre mérité de champion de France aux dépens d'un Racing courageux qui jusqu'au dernier moment a contesté cette victoire, Pierre Badégé. Oui, je pense qu'on va rester surtout sur les propos de Gérard Martinez, le capitaine du Racing, qui a été sportif, formidablement sportif dans ses déclarations, en disant qu'il avait le cœur gros d'avoir perdu. C'est vrai, oui, mais Toulon était le plus fort. Toulon a été aujourd'hui très justement récompensé de beaucoup d'efforts dans le travail accompli, car figurez-vous que ce titre, ils ne l'ont pas gagné comme ça n'a pas été le fruit du hasard, ça a été le fruit du travail de Daniel Herrero, de toute sa bande, de toute son équipe, de son environnement, et finalement on le dira, de toute la ville de Toulon, qui méritait quand même d'être consacrée, car depuis le temps qu'il courait après ce titre, alors qu'il avait gagné 50 et quelques années avant, eh bien je pense qu'on va les saluer et c'est formidable, on est heureux pour eux. Et derrière Toulon qui ont fini avec son tour d'honneur, les joueurs du Racing, les vaincus, ah oui, c'est du à leur tour, c'est juste derrière Jean Pradinas, les joueurs du Racing à leur tour qui saluent le public. C'était vraiment la finale du Dumanoir ce soir au Parc des Princes. Ici, les Princes avaient du talent. À vous Paris, à vous le studio pour la suite de nos programmes en vous rappelant la victoire de Toulon sur le Racing par 15 points à 12. Mais Dieu que la victoire était jolie ce soir.